Nous avons importé nos données, nous avons effectué nos transformations et réalisé nos contrôles. Maintenant, nous allons exporter nos données. Qu'est-ce que je vais exporter? Je vais exporter mes données qui ne passent pas mes deux tests. Pour cela, je vais d'abord effectuer une transformation, une jointure. Je peux joindre ces deux fichiers car elles ont le même dictionnaire de données. En effet, l'entête des colonnes est la même. Je lis mes données et j'exécute mon objet pour appliquer les transformations. Et en sortie, donc j'ai bien toutes les données qui ne passent pas soit le premier test, soit le deuxième test. Je vais maintenant les exporter. Je vais dans l'onglet Export et là j'ai plusieurs objets. Soit je peux exporter en Access, en base de données ou en fichier plat. Fichier plat, c'est soit le fichier texte, soit fichier CSV. Fichier CSV qu'on pourra ensuite importer dans Excel. Et en fichier XML. Je vais choisir fichier CSV. Je renomme mon objet. Erreur. Je lis mes données et je rentre dans les propriétés. Je vais choisir l'emplacement où je veux enregistrer mon fichier. Donc je vais l'enregistrer ici dans exemple. Erreur. Et je vais mettre .csv. Enregistrer. J'ai ensuite une option qui m'indique que si j'ai déjà exécuté ma map et qu'un fichier a déjà été créé en sortie, si on la réexécute par la suite, il va écrire les données à la suite du fichier et non dans un nouveau fichier. Ensuite, je peux choisir mon encodage. Comme nous l'avons vu au début, on travaille en langue européenne, il y a donc des accents et il faut choisir l'encodage européen. Ok. Next, je choisis mes délimiteurs. Je vais prendre le point virgule par exemple. Et j'indique que la première ligne contient l'entête des colonnes. Ok. Finish. Et enfin, j'exécute mon objet pour exporter mon fichier. Je vais vérifier si ça a marché. Je vais dans mon dossier et j'ai bien mon fichier erreur. Je vais l'ouvrir. Il s'ouvre dans Excel. Et on voit bien que j'ai la raison pour laquelle mes données passent pas le test. Donc j'ai les numéros de commande qui ne sont pas bons et les codes clients qui ne sont pas bons. Voilà. Ce tutoriel est maintenant fini. J'espère que tout a été clair pour vous. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter sur le site internet ou sur notre forum. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. À bientôt!